Après la prestation d'Élise qui avait laissé coach sans voix et littéralement envoûté les internautes, 4 chaises vont-elles encore se retourner? Samedi, Méa, une autre lyonnaise vient aux auditions à l'aveugle de The Voice. Avec cette fois, un pari risqué. La jeune femme de 24 ans a prévu d'interpréter Je suis un homme de Zazie. En dansant. Une performance du jamais vue dans l'émission, assure la production. Sacrée audace puisque les jurés ne pourront le découvrir qu'après avoir appuyé sur le buzzer. Mais la jeune femme assume ses choix artistiques. Déjà chanter un titre de Zazie devant elle, c'est risqué, avoue-t-elle. Mais danser, oui le pari est énorme, d'autant plus que je perds automatiquement 30 secondes de chant sur la prestation qui est assez courte. Nous avons dû tenter le coup. J'ai trouvé l'idée étrange mais intéressante. Je veux savoir si on peut percevoir un mouvement en écoutant simplement la musique et si ce mouvement peut procurer une émotion quand on ne le voit pas, argumente Méa. Et d'ajouter, j'avais envie d'allier mes 2 passions, le chant et la danse, 2 identités qui font partie de moi. Je n'ai jamais pu choisir entre les 2. J'ai appris devant des comédies musicales à la télé, danseuse-interprète, la jeune femme a commencé ses gammes très tôt. Vers 6 ans, précise-t-elle, j'ai appris devant des comédies musicales à la télé. Katz et Grise sont devenus pour elle des références. Moderne jazz, danse classique, la petite fille s'est essayée à tout avant de se tourner pendant 7 ans vers la gymnastique artistique. Puis revient à ses premiers amours, tout en se consacrant à la musique en parallèle. Aujourd'hui, elle danse dans plusieurs compagnies lyonnaises renommées, comme la Rue des Arts, Diptyque ou Stylistique, maîtrisant aussi bien contemporain que le breakdance et hip-hop. Ses parents l'avaient encouragée à postuler pour The Voice, le saint graal du concours de chant. Elle ne se sentait pas prête à être exposée devant tant de spectateurs. Je savais que j'avais encore besoin de travailler, de prendre confiance en moi. Finalement, quelques années plus tard, le spectacle est venu à moi, s'amuse-t-elle. Les casteurs l'ont repéré sur les réseaux sociaux grâce à sa reprise dansée de l'enfer de Stromae, mise en ligne en avril 2022. Une vidéo tournée de nuit sur la passerelle du parc des Hauteurs menant à la basilique de Fourvière. Cette fois, j'ai saisi l'occasion, dit-elle. Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo HTML5. Submergée par le stress pourtant habitué à la scène, l'artiste confie avoir été conquise par le trac en foulant le plateau de The Voice. Quand le rideau s'est levé et que je me suis dirigée vers le micro, je me suis souvenu de toutes les fois où j'ai pratiqué dans ma chambre. Je me suis dit, nous y sommes. Mais il était difficile de contrôler ce stress. Ma gorge était serrée, j'avais l'impression de manquer d'air, j'avais du mal à avaler. Ma voix était aussi sèche. Puis j'ai essayé de me concentrer. Je me suis enfermée dans ma bulle, raconte-t-elle. Au point de faire fi de la concurrence pour plonger tête baissée dans son interprétation. Quant à savoir si les jurés auront eu la curiosité de se retourner, il faudra attendre samedi soir pour le savoir. Si oui, la jeune femme répond qu'elle rejoindrait l'équipe de Zazie sans aucune hésitation, une source d'inspiration. Et qu'elle continuera à défendre son projet lors des étapes suivantes. Pas question de rentrer dans le moule et de sacrifier la danse. Cette carte, je ne veux pas la négliger. Pour moi, le chant se nourrit de la danse et inversement. Impossible de les séparer, conclut-elle dans un sourire.